gagné, Franquin. Ah, y a pas à dire. Oui. Ça Mais je crois que je l'ai créé pour me détendre, parce que c'est un personnage mou, paresseux, endormi, fatigué de nature. Je crois qu'il est surtout fatigué de nature quand on le met devant un travail qui ne lui plaît pas. Seulement, finalement, Gaston fait un travail gigantesque de bricolage à la place de son véritable travail de bureau. Et je crois finalement que c'est un grand travailleur, Gaston. Mais il ne fait pas le travail qu'on attend de lui. Je crois que c'est le gros problème de Gaston. Je crois, tu sais, on dessine des personnages et on ne sait pas pourquoi on les dessine. Hein. Et c'est un peu ce qui est amusant dans le métier, c'est-à-dire on crée un personnage et puis on le lâche dans la nature ou du moins dans la bande dessinée ou dans un bureau, mais on ne sait pas exactement ce qu'il va faire à l'avance, tu vois. Et alors ce personnage-là, il a une vie propre. Je crois qu'on dessine une partie de son caractère, tu vois, en l'exagérant beaucoup. Le même dessinateur peut dessiner 10 ou 15 ou 20 personnages de caractères différents, mais il prend toujours un petit morceau de son caractère à lui, il l'exagère, tu vois. On a dit que c'était un anti-héros. Dans le temps, les héros étaient des personnages exemplaires qui remplaçaient le petit lecteur, qui était mis à la place du petit lecteur. Maintenant, depuis longtemps, les héros, entre guillemets, les personnages principaux ont des défauts. Il est paresseux, il a toutes sortes de défauts. On s'amuse d'abord soi-même. Certaines bandes dessinées, du moins celles que nous avons faites depuis des années, c'est de la bande dessinée pour faire plaisir, pour amuser, pour faire rire. Nous sommes heureux quand nous faisons rire. On a besoin de plaire. Tout le monde a besoin de se sentir une approbation. Je crois que c'est surtout il est à la place du gosse qui se fait enguirlander parce qu'il n'est pas assez soigneux, il est négligent, il ne travaille pas bien, Je crois que c'est un enfant finalement, Gaston, c'est un enfant attardé, je crois. Ça râle, ça rouspète et ça oublie de reprendre ses contrats, je te jure. Mais grâce à Gaston, ça roule ici. Hein? Quand j'ai commencé Gaston, tu sais, Gaston a commencé comme un personnage qui était destiné à faire des gags dans le journal et qui n'était pas du tout un personnage de bande dessinée. Plutôt si, c'était un personnage de bande dessinée, mais il était tellement pénible et mauvais qu'on n'en voulait pas dans une bande dessinée. Alors, c'était le héros sans emploi au début. Alors il venait abîmer une page du journal avec une explosion de sashimi amusante et des trucs comme ça. Il n'était pas du tout au départ destiné. On le commençait sans savoir ce qu'on en ferait. Et c'est ça qui était amusant pour nous. Je dis nous parce que Delporte, qui était rédacteur en chef à l'époque, certainement une part de paternité dans le personnage parce qu'il a favorisé l'éclosion de cet ahuri. Oui, je crois qu'il est heureux parce qu'il est assez inconscient. Il ne se rend pas compte des dégâts de ses actions. Il n'est pas très responsable. Oui, on dessine beaucoup pour ça. Je crois qu'on dessine toujours pour ça, mais on ne peut pas toujours exprimer dans les journaux tels qu'ils sont actuellement tout ce qu'on voudrait dessiner. C'est impossible. Vous vous sentez un peu limité par le monde du journal? Oui, dans la mesure où c'est un journal uniquement pour enfants, oui, c'est évident. On a des préoccupations différentes du monde enfantin. Je dessine toujours pour les enfants. Je crois qu'on dessine pendant de très longues années pour l'enfant qu'on était quand on était soi-même lecteur de bande dessinée. Seulement, évidemment, on mûrit un peu et alors on a d'autres préoccupations, forcément.
C'est un plaisir. Je crois qu'on fait d'abord de la bande dessinée pour soi-même. Je crois que quand on fait de la bande dessinée, on est un peu un enfant prolongé qui se dessine des histoires à soi-même pour s'amuser d'abord. Et je crois que c'est pour ça que ça amuse d'autres enfants et d'autres adultes parfois. Ça leur apprend des choses aussi aux enfants, je veux dire. Ça leur apprend des choses, oui. Peut-être bien, oui, je ne sais. Ce n'est pas le souci du créateur de bande dessinée. Je ne crois pas que ce soit le souci des créateurs de bande dessinée, en tout cas, parce que le souci, c'est plutôt la farce. Enfin, pour une série comique comme Gaston, chaque semaine, on fait une farce à un certain nombre de lecteurs. À l'âge de 4 ans, je dessinais déjà. Et je crois qu'il y a dans la bande dessinée beaucoup de dessinateurs qui ont cette espèce de manie de dessiner très tôt. C'est-à-dire qu'à l'école, pendant les cours... Alors, c'est les cahiers de brouillon qui sont remplis de petits croquis, etc. Je crois que c'est un peu une façon de s'évader, justement. Je faisais des aventures très agitées, très nerveuses avec Spirou et Fantasio. Et ce personnage, j'en ai été un peu lassé au bout de quelques bonnes années. Et je crois que j'ai inventé Gaston pour me reposer, parce que Gaston est un personnage mou, détendu, absolument insouciant, d'une santé morale prodigieuse. Gaston Lagaffe est un garçon de bureau, théoriquement, mais enfin, il travaille là au journal de Spirou, dans les bureaux de la rédaction. Mais il a été sans doute engagé comme garçon de bureau, mais il fait il repousse tous les travaux sérieux, le courrier, le classement, etc. Ça, il ne s'en occupe vraiment pratiquement pas. Il s'adonne à une foule d'inventions et de loufoqueries diverses qui tournent à la catastrophe toujours, et qui font un tort immense à tout le petit monde qui l'entoure.